Miarca, la fille à l'ours, un film de 1937 de Jean Chou, d'après une pièce de théâtre de Jean Richepin, avec dans la distribution Suzanne Després, Ramatae, Jeanne Fusier-Gire, José Nogueiro, Marcel Dalliot, Marcel Vallée. Le sujet. Marcel Dalliot, le châtelain et maire d'un petit village, a recueilli une vieille gitane et sa petite-fille Miarca. L'enfant grandit en même temps que le neveu de Marcel Dalliot, à savoir José Nogueiro, orphelin lui aussi. Sa grand-mère a prédit à Miarca qu'elle deviendrait reine des Gitans. Mais elle aime son camarade d'enfance, José Nogueiro. Notre avis. Ce film est tiré d'une pièce de théâtre de Jean Richepin de 1905. Jean Richepin était très représentatif de l'artiste bohème parisien de la fin du XIXe siècle, artiste d'extrême gauche lié à Jules Vallès et qui se prétendait lui-même d'ascendance tzigane. Il y a un rapport avec l'histoire de Miarca puisque dans cette pièce de théâtre, dans ce film, le châtelain, à la fin du film, se révèle être d'ascendance tzigane. La pièce de Jean Richepin sera d'abord adaptée à l'écran en 1920 par Louis Mercanton, avec dans la distribution la célèbre actrice Réjeanne et l'auteur lui-même, Jean Richepin. Et donc en 1937, Jean Chou va nous gratifier d'une version parlante de cette pièce de théâtre. Jean Chou est surtout connu pour sa participation au film Jean de la Lune en 1931. Je dis participation car en réalité, la réalisation de ce film est due à l'excellent acteur Michel Simon. La pièce de théâtre, comme le film, est tout à la fois une apologie du monde tzigane et une critique sévère de la société européenne. Le monde tzigane, c'est le monde de la vraie connaissance, de la vraie sagesse, du vrai savoir. Il est question dans le film de livres tziganes dans lesquels sont révélés à l'humanité les secrets de l'univers. D'ailleurs, ces livres vont être volés par le châtelain, car ici, les voleurs, ce sont les Européens, les volés, ce sont les tziganes. Le tzigane nous est ensuite dépeint en reprenant le mythe du bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau. Le tzigane, c'est un primitif qui est en communion avec la nature, avec le cosmos. Il a une vraie poésie en lui, il a une vraie liberté et d'une certaine manière, c'est lui l'aristocrate du genre humain, les Européens n'étant que des esclaves enchaînés à des conventions mesquines. Oui, car le film n'est pas seulement un long plaidoyer pour le bon tzigane, il est également un sévère réquisitoire contre le méchant européen, mesquin, hypocrite et même voleur, puisque, comme je le disais, il va voler les livres de la sagesse des tziganes. Comme le dit d'ailleurs le châtelain interprété par Dalliot, ouvrez les guillemets, « J'aime qu'il nous méprise », fermez les guillemets. Compte tenu de la très sévère censure sanctionnant le délit d'opinion, il n'est malheureusement pas possible ici de dire en quoi le propos du film est détestable et même scandaleusement détestable. On se contentera de remarquer que ce film, très front popu, très anti-France, comme on disait dans les années 30, a été réalisé par Jean Chou. Or, ce même Jean Chou sera pendant les années de guerre un pétainiste virulent, officiel, représentant du cinéma français auprès du maréchal Pétain, et attirant à ce titre, bien sûr, tous les sarcasmes de François Vineuil, sarcasmes, bien sûr, que nous reprenons à notre compte. C'est l'occasion une fois de plus de rappeler avec François Vineuil que la plupart des officiels et des membres des différents gouvernements de Pétain n'étaient en réalité que du personnel de la Troisième République, pour la plupart radicaux socialistes, recyclés dans le maréchalisme. Mais pour en revenir au film, nous conclurons par quelques mots concernant la distribution qui est également bien décevante. Nous avons ici dans les premiers rôles des acteurs que nous voyons habituellement dans des seconds rôles.
Marcel Dalliot, Jeanne Fusier-Gire, Marcel Vallée, et ces acteurs de second plan à qui on accorde donc des rôles importants, montrent ici leurs limites. Ils surjouent et cabotinent bien trop, ce qui rend leur prestation très vite déplaisante aux spectateurs. On notera cependant que l'ours du film a un jeu très naturel, très spontané. Il ne lui manque vraiment que la parole pour nous parler de ses conditions de détention par les tziganes. Enfin, s'agissant de Marcel Dalliot, on notera qu'après avoir interprété ici un rôle de châtelain aristocrate d'ascendance tzigane, il interprétera toujours en cette même année 1937 un rôle de châtelain juif dans La Grande Illusion de Jean Renoir. Oui, en ces années front popus, en ces années de l'anti-France, comme on disait à l'époque, il y a comme une certaine jubilation, un certain plaisir à faire interpréter les rôles de châtelain, d'aristocrate par Marcel Dalliot. Et à cet égard, nous vous renvoyons vers une de nos vidéos située dans la playlist Histoire du cinéma, vidéo dans laquelle nous décrivons la polémique ayant opposé Louis-Ferdinand Céline à Jean Renoir à propos du film La Grande Illusion et à propos de l'interprétation du châtelain par Marcel Dalliot.